J'étais dans une journée de travail normale. Mon médecin généraliste était briefé et m'attendait pour m'expliquer la situation. Et là, je me suis rendu compte que ça allait être plus compliqué que prévu. À l'été 2007, je prends 3 semaines de vacances pour me retaper. Et en fait, dans le courant de ce voyage, je me suis mis à tousser un petit peu. Et puis, fin août, j'ai consulté mon médecin parce qu'au fond, cette toux, elle restait assez forte. Donc, il m'a prescrit quelque chose qui a fait disparaître la toux au bout d'une semaine. Et puis, la toux est revenue. Et donc, je suis retourné le voir. Et là, il m'a prescrit un scanner. Et donc, je suis allé faire le scanner. J'attendais le résultat. Et ce résultat ne venait pas. Et au moment où j'ai enfin eu accès à ce médecin, il m'a dit que mon médecin généraliste était briefé et m'attendait pour m'expliquer la situation. Et donc, j'ai pris le scan et je suis allé dans le 16e. Donc, une traversée un peu interminable sur le périphérique. J'ai regardé ce qui était écrit sur l'analyse. C'était un jargon assez difficile à comprendre. J'ai néanmoins fait un peu de Google. Vu que ça n'avait pas l'air d'être tout à fait simple, j'étais dans un sentiment d'incertitude très fort. J'ai appelé un ami, professeur de médecine, et je lui ai lu ce que j'avais devant moi, et il est parti d'un grand éclat de rire en disant « Bon, bah, t'as un lymphome, en tout cas, t'as de la chance parce que c'est une grande victoire de l'oncologie que d'avoir vaincu le lymphome grâce à une collaboration internationale, avoir permis au fond de soigner les gens dans la plupart des cas, et donc ils en réchappent. » Quand je suis arrivé chez mon médecin généraliste, lui a quand même à un moment utilisé le mot cancer, puisque c'est ce que c'était. Et là, je me suis rendu compte que ça allait être plus compliqué que prévu. Et donc là, ma vie bascule dans autre chose, bascule en mode survie. Est-ce que ma vie s'arrête dans quelques mois? Et qu'est-ce qui va se passer en fait dans les semaines qui viennent? La chimiothérapie fait perdre beaucoup d'énergie, hein. On est très fatigué, la cortisone fait qu'on a constamment envie de manger du sucre. Donc pour vous donner l'illustration anecdotique, je me réveillais parfois la nuit et j'avais envie de manger de la brioche avec du Nutella en pleine nuit. On est plein d'énergie au mauvais moment, on est très fatigué à d'autres moments, mais on est complètement hors des zones horaires normales. On n'est plus du tout dans le cycle de sommeil habituel. C'était une période assez compliquée de ma vie, clairement. Côté professionnel, il y a la question au fond mais est-ce que je peux encore être promu? Est-ce que ma carrière est finie? Est-ce que d'un seul coup je viens du bois mort? J'ai continué à travailler, alors un rythme complètement différent. J'étais sous chimiothérapie, je n'avais plus de cheveux. Il y avait des semaines où je ne pouvais pas sortir du tout parce que l'effet de la chimiothérapie est de créer une baisse très forte des défenses immunitaires. D'autres semaines, j'étais très fatigué, mais la cortisone qu'on prend dans ces cas-là donne un peu d'énergie, et donc j'allais travailler autant que faire se peut, c'est-à-dire dans la limite de mon énergie. J'ai toujours trouvé beaucoup de compréhension de la part de mes collègues. Je me souviens très bien d'être allé voir une personne qui était mon prédécesseur dans mes fonctions actuelles, et sa réaction a été formidable. Il a été beaucoup plus humain que ce que je pensais. On n'était pas spécialement proches, on n'avait pas de raison de l'être, et il a tout de suite été particulièrement humain dans sa réaction. Alors vous voyez cette photo? C'est une photo que j'ai fait faire à la fin, avant d'être déclaré en rémission, mais après les différents traitements. Et c'est une photo qui a été faite au studio Harcourt. Et ça, c'est moi, en fin de chimio, après la radiothérapie. Voilà, alors c'est une photo
un peu arrangé d'un point de vue esthétique, mais le reste, c'est moi, avec beaucoup de kilos de plus, à cause de la cortisone, de la brioche et de la pâte à tartiner, et puis sans cheveux du tout. Ça fait maintenant 14 ans, mais 14 ans après, ça reste quelque chose auquel je pense absolument tous les jours. Il y a toujours un moment où je pense à ça. Mais cette séance photo, je vais vous montrer l'autre photo. Elle est assez intéressante parce que c'est une séance qui a été assez ludique et au fond on a marqué la fin des traitements. Et c'est pour ça qu'on a fait cette séance photo à ce moment-là. Et c'est une photo avec mes amis. Mes meilleurs amis qui m'ont soutenu, Jean-Baptiste et Nadia, qui étaient les deux personnes qui étaient là à ce moment-là. Voilà. En fait, dans ces épreuves, on peut pas briefer 15 personnes sur où on en est, comment ça se passe, le traitement, etc. Et donc, il y avait 2 personnes qui étaient effectivement mon meilleur ami, ma meilleure amie, qui m'ont aidé à travers l'épreuve. J'ai appris ma rémission, on me l'a communiqué le 15 mai 2008. Je me souviens exactement de la date, et je me souviens exactement de la date à laquelle j'ai été diagnostiqué, 20 septembre 2007. C'est des dates qui sont ancrées dans ma mémoire. Je me souviens très bien d'un jour où j'étais allé me faire poser une chambre d'injection, et je me souviens d'avoir été en salle d'attente avec une personne, une femme, une cinquantaine d'années, qui, elle, venait se faire retirer cette chambre, et on la retire 5 ans après la rémission, à peu près. Cette personne m'a dit: vous savez, quand je regarde en arrière et que je repense à cette période de ma vie, à 5 ans, c'était une période plutôt heureuse dans ma vie, où j'étais centré sur moi-même, où je pensais à moi, où j'allais faire des courses dans les grands magasins, où je pouvais passer du temps à réfléchir à moi-même. Et sur le coup, ça m'a paru être quelque chose d'absolument fou, d'inimaginable. L'idée que quand on est en chimiothérapie, en radiothérapie, c'est une période heureuse vers laquelle on regarde, ça m'a paru insensé. Mais j'ai mieux compris après qu'au fond, ça a été une période très difficile, de beaucoup de points de vue, du point de vue de l'incertitude dans laquelle on est, de ce que l'issue peut être fatale, et en même temps, on est obligé d'aller chercher les ressources au fond de soi-même, avec l'aide de la médecine, mais si on n'a pas le moral, la détermination d'avancer, ça peut très mal finir, et donc ça oblige à faire un retour sur soi. Je me souviens d'un jour où je suis allé le matin à l'hôpital pour une séance de chimiothérapie, et l'après-midi j'avais une réunion très importante. J'y suis allé comme j'étais à l'hôpital, c'est-à-dire en jean et en chemise, et pas spécialement en costume, et le client n'a absolument rien dit. Et m'a même dit un certain nombre de mois après qu'en fait, il pensait que j'étais toujours habillé comme ça et trouvait ça super cool. J'étais pas un banquier conventionnel, que ça avait quasiment contribué au fait de les conforter dans le fait que leur décision de nous donner ce mandat était la bonne. Être entièrement soi-même dans un cadre professionnel, c'est un vrai sujet, et quand on a une maladie, on n'a plus le choix. Chez Morgan Stanley, j'ai trouvé une grande acceptation, un grand support face à la maladie, et ça m'a été très précieux, et ça a changé mon rapport à la firme. Si on a une partie de sa propre bande passante qui est consacrée à cacher une partie de sa vie privée, en fait, ça finit par nuire à la performance professionnelle. Idéalement, il faut être en mesure d'amener sa personnalité entièrement dans son milieu professionnel, et ça inclut des vulnérabilités. J'ai des collègues qui sont dans différentes situations. Certains sont out of the closet, certains sont in the closet et passent énormément de leur bande passante
à essayer de transformer les mots, raconter leur week-end en essayant de révéler le moins possible le genre, ou pas du tout le genre de la personne de leur vie. Il faut trouver une juste mesure, mais il ne faut pas utiliser beaucoup de sa bande passante et de son énergie à cacher des choses qu'on ressent vraiment profondément.